Bonjour, alors aujourd'hui on va préparer un aioli. Un aioli, c'est un plat qu'on fait traditionnellement pour le vendredi saint. En Corse, on mange la morue au poireau. J'ai choisi l'aioli parce que c'est un plat qui est plus complet. Alors pour faire l'aioli, il faut de la morue, salée et dessalée, du chou-fleur, des carottes, des pommes de terre, des œufs qu'on va faire cuire dur et des betteraves. Pour la mayonnaise, on va avoir besoin d'huile d'olive et moi je mets un peu d'huile d'arachide, un peu de vinaigre, de la moutarde, du sel, du poivre, un œuf, de l'ail et un récipient un peu haut, style verre doseur, et pas trop large pour faire la mayonnaise. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors pour la cuisson des œufs durs, on va les démarrer à l'eau bouillante. On met les œufs. On va attendre la reprise de l'ébullition. Voilà, ça bout à nouveau. Et donc on va les laisser cuire 10 minutes. Il est important de respecter 10 minutes parce que si on les fait cuire trop longtemps, les œufs durs, autour du jaune, il va y avoir un dégagement de soufre qui va verdir le jaune en surface et qui va lui donner cette odeur d'œuf pourri. Voilà. Donc 10 minutes après la reprise de l'ébullition. Voilà, les œufs sont cuits. Alors on va tout de suite les mettre à refroidir pour arrêter la cuisson. Sous l'eau froide, bien sûr. Alors, pour la mayonnaise, on va la faire d'une façon relativement rapide, pas traditionnelle. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'astuce. Donc, on va prendre ce bol assez haut. On va mettre du sel, du poivre bien entendu, du vinaigre. N'oubliez pas de mettre du vinaigre, pas beaucoup. Ça fait descendre le pH et donc on va éviter éventuellement une contamination. On va mettre une belle cuillère à café de moutarde. On va mettre l'ail. Bon, parce que c'est aioli. Maintenant, vous pouvez ne pas mettre d'ail, vous faites une mayonnaise. De l'huile d'arachide. Et de l'huile d'olive. Ça va représenter à peu près un quart de litre. On va mettre un œuf entier. Voilà. Et ensuite, on va émulsionner tout ça avec un mixeur. Et voilà, une mayonnaise. Si vous la voulez un peu plus épaisse, on va rajouter encore un peu d'huile. Vous voyez, regardez. On a une mayonnaise qui est très bien.
Allez, pour la route, je rajoute un petit peu d'huile à nouveau et un peu d'arachide. Voilà. Alors, si vous faites une mayonnaise normale, vous pouvez remplacer le vinaigre par du jus de citron. Ne vous mettez pas d'ail, vous pouvez rajouter des capres, des cornichons pour faire une sauce tartare, mais toujours à l'aide du mixeur. C'est pratiquement inratable. Alors pour la cuisson des légumes, donc à l'eau bouillante salée, on vérifie la cuisson du chou-fleur. Le couteau rentre tranquillement. C'est parfaitement cuit. Vérifie les carottes. Elles sont très bien aussi. Alors, pour la cuisson du poisson, j'ai choisi une cuisson à basse température et pas une cuisson au courbouillon. Alors, pour cela, on va prendre un plat, c'est très simple. On va mettre un peu d'huile dans le fond, un plat à four. On va disposer le poisson dans le plat. On va mettre à nouveau un tout petit peu d'huile d'olive par-dessus, 2 tours de poivre, et on va mettre le poisson au four entre 85 et 90 degrés pendant un quart d'heure au plus. Si le poisson, à un moment donné, va relâcher du collagène. Le collagène, c'est cette pellicule blanche qui va se mettre autour du poisson. Ça, c'est un signe qu'il faut le retirer et le poisson est cuit. Voilà, le poisson est cuit, il est superbe. Et voilà l'assiette d'aioli, de grand aioli. Bon appétit!